Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Un fils a espionné le téléphone de sa mère mourante et a été surpris d'entendre sa conversation. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je ne pose pas de questions, mais j'attends une réponse. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Après plusieurs reconnexions infructueuses, Siméon refusait toujours de prendre les appels de sa mère. Sa femme Léna n'en pouvait plus et l'a incité à répondre. Sinon, elle ne le laisserait jamais tranquille. La jeune femme, qui connaissait bien le tempérament d'Olga, avait prédit éviter les distractions. Lors de leur rendez-vous avec l'organisateur du mariage, ils ont passé en revue tous les détails. Elle prenait des notes pour le programme de la cérémonie. Ils sont sortis et ont acheté tout ce dont ils auraient besoin et ont prévu de rencontrer un fleuriste plus tard dans la journée. Olga connaissait toutes les activités disponibles. Son fils l'avait informé ce matin qu'il serait extrêmement occupé aujourd'hui. Les jeunes ne se doutaient pas qu'elle appellerait pour une broutille. En revanche, l'organisateur du mariage se plaignait à contre-cœur chaque fois que le marié devait répondre au téléphone. Dans ce cas, il était préférable de répondre. Léna a vu le visage de son futur mari devenir pâle sous ses yeux. Dès que l'organisateur du mariage a réalisé que quelque chose n'allait pas, il a vérifié sa montre et s'est mis à ranger sa tablette de travail à l'abri des regards. « Fils, s'il te plaît, apporte-moi mon passeport et l'assurance. Et puis tu pourras continuer à t'amuser là-bas, a-t-elle conclu. La mère du marié était actuellement hospitalisée et en phase terminale. Léna a elle aussi pâli et a failli s'effondrer dans les bras de l'organisateur de mariage. « Quoi? Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle. En la regardant d'un air perplexe, Siméon a répondu « Elle est sur le point de mourir » et mit brusquement fin à la conversation. Il s'est repris, a rassuré Léna et a promis de trouver une solution. Peut-être que sa mère exagérait encore et lui a demandé de continuer les préparatifs du mariage avec l'organisateur de mariage. Sa mère essaie souvent d'empirer une mauvaise situation. Il a rendu visite à sa mère. Elle était une patiente du service de cardiologie, elle semblait anormalement pâle et débraillée. Ses cheveux étaient en désordre alors qu'elle ne permettait à personne de la voir sans être correctement coiffée. Il devait commencer à s'inquiéter si elle ne faisait même pas quelque chose pour ses cheveux. Il réalisa qu'il s'agissait d'un problème majeur. La mère a dit qu'heureusement que cela est arrivé pendant qu'elle était à l'hôpital. Elle était chez le thérapeute, elle s'est sentie très mal et a été hospitalisée. Bien qu'elle ait reçu des soins médicaux, le danger est toujours présent. À tout moment, le sang pourrait s'écouler vers son cerveau, provoquant une mort instantanée. Les médecins tentent de repousser ce moment désagréable le plus longtemps possible. Jusqu'à présent, seule la crise hypertensive a été diagnostiquée. Ce qui se passera ensuite, seul Dieu le sait. De gros paquets de pilules et une brosse à cheveux étaient posés sur la table de nuit. La chambre était propre. La literie a particulièrement attiré l'attention de Siméon. Le linge de lit était comme celui de la maison avec des fleurs imprimées. « Au moins, je mourrai dans des circonstances normales, soupira-t-elle. La question est, tu vas reporter le mariage, n'est-ce pas ?» Et elle ajouta nonchalamment, « Tu ne vas pas faire la fête pendant que ta mère est en train de mourir, n'est-ce pas? Tu vas attendre ?» Le regard de son fils lui a dit ce qu'elle savait déjà. Sa voix était froide et glacée. « Pourquoi attendre qu'elle meure ? Naturellement, quand tu sais que ta mère a de tels ennuis, ce n'est pas drôle. » Heureusement, nous n'avons pas encore rencontré le photographe. Un accord formel n'a pas encore été conclu. Il espérait que sa mère irait bien, c'était la chose la plus importante. Mais Léna et lui avaient un problème, car ils avaient déjà dépensé beaucoup d'argent pour le mariage. Le restaurant avait déjà été réservé et les invitations avaient déjà été envoyées. Ils avaient déjà donné un acompte à l'organisateur du mariage, mais c'était le moindre des problèmes. Siméon se sentait comme un mauvais fils. Il essayait de trouver une solution pour le mariage au lieu de se soucier de sa mère. Ce n'était pas un gros problème d'appeler les invités et de leur dire que la fête était annulée, mais ça ne marcherait pas avec le restaurant.
Ils se sont engagés légalement en signant un contrat. L'argent ne sera pas rendu si la réservation est annulée, sauf en cas d'urgence. L'idée que quelqu'un puisse mourir le fit frissonner. Il regarda sa mère avec culpabilité. Et si elle avait besoin d'une opération? Et si elle avait besoin de plus de médicaments? Mais si tu décides de ne pas annuler ton mariage, je comprendrai. La mère poussa un tel soupir que cela fit mal à la poitrine de son fils. Il était au bord de l'infarctus. « Maman, on va devoir reporter le mariage. » Bien que Siméon soit conscient du prix élevé, il s'empressa de la rassurer. Même si Siméon savait que cela coûterait beaucoup d'argent, c'était la décision d'un vrai homme. Ils gagneront cet argent à nouveau et Léna comprendra. Une infirmière entra pour lui faire une perfusion. Siméon était assis à côté, regardant la fille qui essayait de planter une aiguille dans le bras de sa mère. Il se rappelait que ses bras le serraient souvent contre elle, parfois en le grondant. Cela lui faisait mal de savoir que soudainement, sa mère ne le serrerait plus jamais. Le sang coula sur le drap. Sa mère le vit et commença à réprimander l'infirmière. Elle était contrariée qu'on ne puisse pas l'enlever en le lavant avec de l'eau. Siméon pensa, pour quelle raison s'énervait-elle? Ce n'était même pas son linge de lit. Mais sa mère avait toujours été une femme prudente. L'infirmière était inexpérimentée et incapable de trouver une veine. Pour détourner son attention de ses mauvaises pensées, le jeune homme prit le téléphone de sa mère. Celle-ci craignait que son téléphone ne soit piraté par des escrocs et que son compte bancaire ne soit vidé. Elle supplia son fils à plusieurs reprises de mettre en place un système de sécurité. Il lui avait promis auparavant de vérifier s'il y avait des logiciels malveillants sur son téléphone, mais il n'avait jamais eu le temps de le faire. Il s'est senti mal à l'aise lorsque sa mère réprimandait l'infirmière. À ce moment-là, cependant, elle n'avait pas l'air d'être en train de mourir. Donc, elle s'en remettra, conclut Siméon. Il se rappela que sa mère lui avait dit de dire bonjour à sa belle-fille et de s'excuser. Elle ajouta que si elle ne mourrait pas aujourd'hui, elle dira à Léna de venir demain et qu'elle lui présentera ses excuses en personne. Il se dirigea vers sa voiture, l'air bouleversé. « Il va falloir que je récupère l'argent. » Au moment où il sortait ses clés de voiture, quelque chose d'humide tomba sur sa tête. Il leva les yeux et vit un pigeon perché sur un arbre. Le jeune homme jura et alla chercher des lingettes dans la voiture. Il se frotta les cheveux en souriant tristement. On dit que c'est un signe d'argent. Il réalisa soudain ce qui le tracassait. La source de sa détresse lui apparut soudain clairement dans la chambre de sa mère. Elle avait apporté sa brosse à cheveux habituelle de la maison lorsqu'elle s'était rendue aux urgences. Il était certain qu'elle apportait toujours une brosse supplémentaire pour ses cheveux, et celle-ci était toujours devant le miroir du couloir. Elle n'avait jamais emporté cette brosse à cheveux nulle part. Dès qu'il s'en est rendu compte, une autre chose lui est venue à l'esprit. Le linge de lit était aussi son linge de maison, ses imprimés floraux étaient tout à fait dans le style de sa mère. Il était peu probable que l'hôpital l'ait laissé choisir le linge de lit, et cela expliquait aussi pourquoi elle était si inquiète à propos de la goutte de sang. Enfin, Siméon se sentit comme un idiot à cause de cela. Pendant toute la durée de son séjour dans le service, il a eu le sentiment tenace que quelque chose n'allait pas. Mais lorsqu'il a entendu les premiers mots de sa mère, il a été troublé à l'idée qu'elle se rende dans un hôpital sans assurance maladie ni preuve d'identité. En effet, il lui était déjà arrivé d'oublier son passeport à la maison. Mais les informations sur l'assurance étaient sur sa carte d'hôpital. Non, ce n'était pas tout, ce qui lui rendait encore plus furieux. Maman est-elle allée chez le médecin sans s'être brossé les cheveux? Il l'imaginait s'effondrer sur la chaise du thérapeute, puis tomber en se décoiffant les cheveux. Ou est-ce que c'est arrivé après qu'il l'ait emmenée d'urgence aux urgences? Bien sûr, elle aurait vaporisé ses cheveux avec un spray fixant avant, et maintenant, il n'y avait plus de lac sur sa tête. Malgré tout, mais il a quand même fait quelque chose d'utile en surfant sur son téléphone. Il avait installé une application qui lui permettait de suivre l'activité de son téléphone et d'écouter ses appels. Sa prochaine action a été d'activer la mise sur écoute. Sa mère était en train de discuter avec un vieux copain. Siméon n'en croyait pas ses oreilles, sa mère était heureuse d'annoncer que son plan avait réussi. Elle remerciait son amie Galina de lui avoir donné d'excellents conseils. Il s'est avéré que son amie l'avait fait entrer dans le service de cardiologie
pour une procédure préventive et tout avait été fait selon leur plan. La mère annonçait joyeusement que le mariage avait été reporté et qu'il prévoyait de faire autre chose à l'avenir. Son fils était déjà sur le chemin du retour à l'hôpital. Lorsque Siméon est entré dans le service, sa mère marchait d'un pas vif pour récupérer son téléphone. D'ailleurs, elle était déjà coiffée. Elle avait envisagé tous les détails, mais ne pouvait pas renoncer à sa brosse à cheveux préférée et sa sensibilité aussi la trahit. Elle n'aurait pas dormi sur la literie de l'hôpital de son plein gré. De toute façon, son fils a rapidement compris la ruse de sa mère. Il était en colère et elle devait tout avouer. La mère s'est rapidement mise au lit et a fait semblant de se sentir mal à nouveau, bien qu'elle savait que cela ne servait à rien de rejouer le jeu. Son fils avait déjà compris la supercherie. Elle a craqué. « Je t'ai dit d'annuler ton mariage avec cette fille. Je ne veux pas que tu sois lié à cette pauvre fille de l'auberge et je ne voulais pas me battre avec elle. » Le mariage n'a pas été annulé, mais sa mère a fini par le manquer. Bien qu'à ce moment-là, elle se sentait beaucoup mieux. Elle était en colère parce que son fils ne l'écoutait pas. Alors, elle a cessé de communiquer avec lui. Les choses allaient bien entre Siméon et Léna. Il était à l'aise avec les origines de sa femme, mais il était offensé par sa mère qui jugeait les gens par leur argent. Quelques années plus tard, le couple a reçu un coup de fil. L'appel provenait du centre médical. « Votre mère est en cardiologie pour une crise cardiaque », ont-ils dit. Cette fois, c'était vrai. La mère était à l'hôpital, elle ne jouait pas le jeu. Son fils a tout de suite compris que c'était grave, un visage tordu, encore plus de cheveux clairsemés et du linge de lit de l'hôpital. Elle est tombée malade en faisant ses courses et a dû être transportée à l'hôpital en ambulance parce qu'elle était paralysée et incapable de parler. La carte d'assurance et le passeport étaient en sa possession, mais elle ne pouvait pas l'informer de son état. Après s'être assurée qu'elle se sentait mieux, Siméon l'a ramenée chez lui. Sa femme a dû quitter son travail pour s'occuper de sa belle-mère. Heureusement, Siméon gagnait bien sa vie et il n'y a pas eu de problème d'argent. Olga a fini par apprécier la femme de son fils, a réalisé son erreur et s'est excusée auprès de tous. La famille a été réunie et a continué à vivre sous le même toit. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le téléphone, car il attend qu'on réponde. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.